Jnanam Jana Shalakaya Chakshurumiritam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Gurudev, tout le monde? Anyone of you have Est-ce que vous avez des questions? Question de Pritou. question from Pritu. Why Pourquoi Krishna Krishna ne veut pas forcer les êtres vivants de s'abandonner à lui? Mais en même temps, il dit dans la Gita, abandonne toutes sortes de dharma, de dogmes et abandonne-toi à moi. Est-ce que c'est le fait de forcer? Ou alors est-ce que c'est à cause de l'hésitation du mental de s'abandonner à lui? En fait, vous voyez, le Seigneur Bhagavan ne force jamais personne. Parce que s'il vous forçait, les êtres vivants de s'abandonner à lui, ceci veut dire que il n'y a pas de volonté personnelle. D'une certaine façon, il envoie sur le chemin des rappels. Mais voyez, le problème est que les êtres vivants sont tellement... Ils ont un mental si court, une mentale si court, qu'ils ne peuvent même pas voir ce que Dieu leur envoie sur le chemin. Donc lorsque le Seigneur Bhagavan dit « Abandonne tout dharma, dogme, et abandonne-toi à moi », il veut dire que cette volonté, vous voyez, l'amour, on ne peut pas forcer personne à aimer, on ne peut forcer personne à croire en ce que vous croyez. Si vous croyez en Krishna en étant le suprême, vous ne pouvez pas forcer le monde entier à savoir que Krishna est le suprême. Même si lui-même est le suprême, lui-même en étant le suprême, il n'a jamais forcé personne à croire qu'il était le suprême. Au fait, il est resté dans une position la plus en arrière, la plus reculée, en tant que conducteur de chariot de Arjuna. Quelle humilité! Mais il ne veut pas, parce que cette volonté personnelle doit être là, ce désir personnel doit être là. Imaginez-vous dans le champ de bataille que Krishna, dans sa vie, il a tué tellement de démons. Cette logique doit être là, dans le mental des gens qu'il est le Seigneur suprême, parce que les démons n'étaient pas des petits démons, c'était de très grands démons. Donc si on prend l'histoire dans ce contexte-là, finalement, c'est logique qu'il est le super-humain. Mais dans la logique des gens, les gens aiment bien s'accrocher à leur le petit soi minable. Chapitre 16, vers 18 du Bhagavad Gita, Krishna il dit dirigés par leur égoïsme, leur arrogance, la puissance brutale, la passion, la colère, le vice, dû à ces qualités, ils vont me haïr à l'intérieur d'eux. Vous voyez, dans ce verset, Bhagavad lui-même il montre que ces qualités inhérentes que nous avons à l'intérieur de soi vont devenir celles qui vont être prominentes à l'extérieur. Si à l'intérieur vous autorisez votre mental de courir à cause de votre ego, vous voyez, lorsque vous êtes dans cet état d'égoïsme, une fois que vous êtes dans cet état d'égoïsme, le Seigneur Bhagavan, il dit, ce sont des qualités asuriques. Ce sont ces qualités, c'est les qualités d'un démon. Vous êtes réduit vous-même, vous êtes appelé un être humain, vous êtes réduit à un niveau, vous êtes dégradé, même pas un état d'animal, un état d'animal, mais vous êtes réduit à une qualité démoniaque. Des pires sortes, en plus. Parce que lorsque l'ego s'élève, cet égoïsme s'éveille à l'intérieur de vous, vous n'avez plus de mental, vous êtes aveuglé parce que vous pensez que vous êtes en contrôle de tout. Vous êtes aveuglé parce que, dû à votre arrogance, vous ne pouvez même pas demander pardon.
Vous ne pourrez jamais dire oui, pardonne-moi sincèrement, parce que même le pardon que vous demandez sera un manque de sincérité dû à cet égoïsme à l'intérieur de vous. Mais est-ce que ces qualités que je viens de mentionner, l'arrogance, la puissance brutale, la passion, la colère, cet égoïsme lui-même, vont amener à quelque chose de pire, de bien? Non. D'abord, vous devez vous transformer, vous devez lâcher ces qualités. Alors vous pouvez vous transformer. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas se transformer. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas se changer complètement et abandonner. Valmiki est un très bon exemple de cela. Angulimala était aussi un très bon exemple. Beaucoup de grands criminels à cette époque, c'était des très grands criminels. Lorsqu'on entend leur nom, les gens ils avaient tellement peur. Malgré tout, ils se sont transformés, ils ont changé. Mais si vous restez dans votre état d'égoïsme, vous ne pouvez pas vous abandonner, parce que l'égoïsme, ces qualités égoïstes à l'intérieur de vous vont vous faire croire que vous êtes le meilleur. Il n'y a pas besoin de s'abandonner à quelqu'un d'autre, pas besoin de s'abandonner au gourou, pas besoin de s'abandonner au pied de Hari, parce que vous vous abandonnez à votre propre petit soi, à votre propre arrogance, votre propre orgueil. Et vous le voyez cela dans les gens eux-mêmes. La majorité des gens de ce monde, les gens courent derrière quoi? La perdition. Un petit peu de temps, ils vont aller allumer une bougie, amener une coconote à Dieu pour faire pénitence, en pensant qu'ils vont faire un business avec Dieu. Ah, le temps que j'ai un peu, je vais peut-être un peu penser à Dieu. Dieu ne veut pas que vous pensiez à lui. Il veut que vous transformiez vous-même. Que tu peux automatiquement donner ce qui lui appartient. Ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous êtes, cette partie, cette âme lui-même que vous avez à l'intérieur, n'appartient pas à ce monde, n'appartient pas à vous, n'appartient pas au mental, au corps et à l'intellect, à cet orgueil, cet égoïsme que vous avez à l'intérieur. Ça appartient à Bhagavan lui-même. Tout ce qu'il fait est un rappel pour que vous vous souveniez que vous apparteniez à lui et pour que vous abandonniez à lui. Bhagavan veut dire s'abandonner, ça ne veut pas dire lâcher votre vie, changer les habits, prendre des habits jaunes, non. Ça veut dire abandonner votre mental doit se transformer. S'abandonner, ce n'est rien de matériel, c'est une mauvaise notion que les gens pensent. Non, ce n'est pas matériel, c'est le mental qui doit être dans un état qui n'est attaché à rien du tout. C'est un état de détachement. Lorsque le mental est arrivé à ce détachement complet de tout cela, automatiquement, il doit s'attacher à quelque chose, parce que ça, c'est la qualité du mental. Le mental ne peut pas rester détaché sans attachement. Le mental doit s'attacher quelque part, à quelque chose ou à quelqu'un. Ça, c'est naturel. Le Seigneur Bhagavan a créé le mental de cette façon. Et en même temps, vous voyez, il donne ici ces possibilités détachées. Il dit, tu ne dois pas t'attacher au dharma, au dogme, tu t'attaches à rien du tout. À quoi tu dois t'attacher? Attache-toi à moi. Attache ce mental à moi. C'est ce que le Seigneur Bhagavan dit. Mais comment s'attacher le mental à Bhagavan lorsqu'on est tellement grossier dans ce monde, attaché dans ce monde? C'est très difficile. Ça nous consomme, ça consomme le mental complètement. Et à partir du moment où le mental devient complètement consommé, l'orgueil et l'ego viennent complètement en train de danser dans cette propre gloire à l'intérieur de votre mental. Non, vous n'êtes pas. C'est pour cela qu'il continue à vous rappeler, cet abandon doit être volontaire. Il ne peut pas te forcer à t'abandonner. Il ne peut pas te forcer que tu dois faire comme ceci. Non, ce n'est pas comme des religions, tu vas ailleurs, on dit, crois en Dieu, ah oui, ça y est, je crois en Dieu. Maintenant, voilà, je crois en lui tellement que c'est mon sauveur, soudainement. Qu'est-ce que c'est que ces idioties? Vous croyez que les croyances se produisent comme ça? L'amour se produit comme ça? Non, ça ne se produit pas comme ça. C'est uniquement lorsque tu t'engages toi-même et que tu commences à le connaître
que l'amour se développe. Peu importe la religion dans laquelle tu es, tu verras que des grands saints, dans leur simplicité du cœur, parce qu'ils sont arrivés à connaître ce Seigneur suprême lui-même, le Seigneur Bhagavan lui-même, ils ont commencé à le connaître, qu'ils ont apporté cet amour à l'intérieur. Lorsque cet amour se développe, vous voyez la futilité de cette réalité. C'est là où le mental dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours fait j'ai vécu ma vie pour faire plaisir aux femmes, aux grands-parents, aux grands-pères, aux enfants, faire plaisir à mon ego. Où est-ce que ça m'a amené tout ça? Nulle part. C'est là où le mental doit se transformer. La femme, les enfants, tout ça. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de vous. Le Bhagavan, Seigneur Bhagavan parle de vous. Tu dois te changer. L'abandon se produit lorsque toi, tu dois avoir cet abandon, lorsque je veux m'abandonner. Parce qu'il est le seul qui peut te sauver. Et encore, ça nous rappelle l'abandon du mental, la transformation du mental. Ne pas autoriser le mental de courir dans cet état de perdition, de courir dans ces états du monde en perdition. Là, le Seigneur Bhagavan, il dit, changer le mental. Il ne peut pas te faire changer le mental, il ne peut pas te faire tomber amoureux. Ça, c'est la volonté de ton cœur elle-même qui doit se produire. Toi, tu dois le ressentir à l'intérieur de toi. Et alors tu t'abandonnes à lui. Tu t'abandonnes à l'amour. Tu t'abandonnes au Bhagavan, à Seigneur Bhagavan. Sinon, tu vas danser dans ton ego est trop grand. Tu t'aimes tellement que tu cours vers cette chute et tu ne vois même pas que tu cours à ta perdition, à te ruiner. Malgré que le gourou te le dise, malgré que tous les sages, les textes, tout ça, non, malgré tout, tu choisis d'être idiot. Quelle qualité finalement que les gens ils ont. Hein. Malgré le fait de tout voir, qui tombe devant eux, malgré tout, ils veulent apprécier cet monde de perdition, de vie heureuse, cette misérable vie. Vous n'avez pas perdu le mental à cause de ça. Vous avez perdu le mental complètement dans cette illusion. Vous avez perdu le mental complètement dans votre égoïsme. Que tu ne peux même pas voir clairement, tu ne peux même pas penser clairement. Dirigé par ça, ça y est, c'est fini. C'est pour cela que vice-versa, lorsque Bhagavan parle maintenant, abandonner tous les dharmas, abandonne-toi à moi. Il ne s'agit pas de forcer. C'est une volonté intérieure. Je veux le faire, je veux m'abandonner. Personne ne te pousse avec un pistolet sur la tête pour dire personne ne te force à l'aimer. Tu l'aimes, c'est bien. Tu l'aimes pas, c'est bien aussi. Lui, il t'aime, c'est ce qui est le plus important. Alors, c'est comme ça, c'est ainsi. Quelqu'un d'autre? Oui. Où est la question? Quand tu commences à honorer et les prier en même temps, alors le devoir que tu fasses, tu le fais en tant que service aussi. Quand tu penses divin, quand tu fais ton travail, tu infuses ton travail de divin avec la joie de tout ce que tu fais. Et là, ça t'abandonne. Si tu aimes ce que tu fais et que tu penses au Seigneur Bhagavan dans tout ce que tu fais, c'est ce qu'il dit. Travaille, mais souviens-toi de moi. Il ne dit pas laisse tomber de tout ce que tu fais, souviens-toi de moi. Il ne te dit pas de t'asseoir comme ça, paresseux et sans rien faire et penser à lui. Non, il dit travaille et souviens-toi de moi. Mets-moi partie de ton travail. Et ça, c'est là où ton travail devient le service et le service devient le devoir. Ok?
Jai Gurudev.